più farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle... Bonjour, chers voyageurs. Encore un autre beau projet pour l'Europe. Peut-être que cette fois-ci, l'Italie serait dans la mire de vos choix. Nous avons chez Voyage Louise Drouin le programme Italie. Je vous dirais le plus beau programme Italie qui s'offre au Québec. Je suis vraiment convaincue, moi qui ai eu la chance de peut-être faire ce programme Italie, pas ce programme-ci, mais l'Italie une dizaine de fois en circuit avec des voyageurs. À chaque année, on améliore nos programmes, on le rend encore plus beau, si c'est possible, parce que l'année dernière, au dire de nos voyageurs, c'était un voyage absolument d'exception. Et d'après notre accompagnateur, concepteur de ce beau voyage, Fernando Spasolizano, c'est notre guide, notre accompagnateur et celui qui va s'occuper de vous à destination, qui a conçu le voyage. Et il m'a dit, tu sais Louise, il était beau l'année dernière, puis 2019 sera encore plus beau. Donc, je vous offre ce beau voyage du 22 septembre au 12 octobre en 21 jours. Et oui, 21 jours, donc 3 belles semaines en Italie, parcourir l'Italie en compagnie de Fernando, en compagnie d'un Calabrais. C'est retourner dans son coin de pays, rencontrer sa famille aussi. Donc, c'est quand même la différence, elle est majeure. Le programme se fait sur les ailes de Transat. Donc, nous allons avoir le vol direct sur Rome, le vol direct de Venise au retour. Donc, ça nous permet d'avoir bien balancé ce voyage-là avec des étapes de 3 nuits, 2 nuits à plusieurs endroits. Donc, c'est quand même important. Nous allons débuter avec une seule nuit pour l'arrivée. C'est le seul endroit où vous aurez une seule nuit de tout le programme. Mais c'est un petit peu pour des régions de vol, des régions pour recouvrir, pour aller vers la belle région de la Sicile. Nous devons prendre le vol. Nous avons un vol qui est prévu avec Alitalia, donc le lendemain, et c'est pour ça que nous allons passer une nuit à Rome. Comme nous devions passer une belle nuit à Rome, bien, on l'a rendu agréable. On a décidé de faire quelque chose de vraiment bien et de vous ajouter le château d'Orsini. Donc, le château 5 étoiles, c'est un 5 étoiles, c'est un château médiéval. C'est exceptionnel comme endroit. Et vous savez qu'une journée d'arrivée, quand on est fatigué, juste se rendre dans le château, profiter de la découverte médiévale de ce bel endroit magique et se reposer en vue du vol le lendemain, c'était le but. Et je crois que ça sera une belle façon réussie de le faire. Donc, vous aurez votre nuit et le lendemain, on prend déjà le vol d'Alitalia pour arriver sur Catane, où on s'installera 2 nuits en Sicile. La belle région de Catane, c'est surtout la ville de Taormina, la région aussi du site du film Le Parrain que vous allez voir et de découvrir toute cette belle région, le mont Etna. Vous aurez à l'arrivée d'ailleurs la visite de l'Etna. Vous irez voir de plus près ce volcan quand même célèbre de la Sicile. Et le lendemain, c'est la magnifique ville de Taormina avec son théâtre, avec ses endroits magnifiques, ses endroits extraordinaires. Et la petite ville de Taormina sera sûrement votre coup de cœur. On l'appelle le joyau de la Sicile et c'est peu dire. Donc, de la Sicile, cette fois-ci, vous allez traverser maintenant, vous allez revenir sur le continent donc de l'Italie par un ferry. On prend la traversée pour vous acheminer vers la région de la Calabre. La région très chère au cœur de notre cher Fernando parce que c'est sa terre de naissance, c'est l'endroit où il est né. Et il vous amènera justement dans les plus beaux coins. Quand on fait la Calabre, on se dirige vers Siderno. On s'installe 3 nuits à Siderno, un hôtel bord de mer, bord de plage. À cette période-là de l'année, bien sûr, vous aurez la chance d'aller vous mettre les pieds dans l'eau et peut-être vous y baigner aussi si vous avez le goût. L'eau sera bonne et chaude. Mais c'est surtout en Calabre pour visiter plein de beaux endroits. Quand on parle de la Calabre, en route vers la Calabre, vous irez vers Mamola. Mamola, c'est un beau petit village. Vous serez accueillis par de nombreux Calabrais qui ont de la famille à Montréal. Quand on se promène à Mamola, c'est la chaleur humaine que l'on ressent. C'est ce qui est vraiment intéressant, donc qui est vraiment très bien. Deuxième journée,
Vous avez peut-être déjà rêvé d'aller faire les vendanges. Bon, de façon amusante, bien entendu. Vous ne serez pas mis au travail. Vous allez plutôt vouloir participer à cette belle façon de faire des vendanges. Encore là, dans la famille de notre charmant guide Fernando, vous allez découvrir les bonheurs, justement, de ce temps de vendange. Le programme, il est pensé à la bonne période, pour faire cette découverte de cette région que les Grecs avaient adoptée, cette région favorite pour produire le vin. Donc, on fait la journée de vendange. Vous aurez aussi la chance de visiter la belle petite ville de Gerace, de voir comment on fabrique le pain, de participer à la fabrication de ces pâtes italiennes avec leurs secrets bien gardés. Et à Siderno, bien, c'est un peu une expérience calabraise, spectacle folklorique aussi qui est au programme. Donc, c'est un beau 3 nuits que vous allez vivre en Calabre, parce que c'est vraiment vivre l'Italie aussi. Ce n'est pas qu'un circuit qu'on fait chez nous, on vous fait vivre l'Italie. Donc, de Siderno, maintenant, ça, je pense que c'est mon coup de cœur à vie. Lorsque j'avais visité la belle région de Matera. Matera, c'est ville patrimoine mondial de l'UNESCO, bien entendu, avec ses habitations troglodytes, donc à même les rochers. La belle ville de Matera sera une découverte que vous allez adorer. Mais ce qu'on a ajouté de plus chez nous, c'est un magnifique hôtel dans les rochers. Donc, vous allez habiter un hôtel troglodyte. C'est mon coup de cœur. C'était Fernando a voulu embarquer dans ma belle folie de vous ajouter cet hôtel troglodyte. Et l'année dernière, les voyageurs ont pris le temps de me téléphoner de là-bas pour me dire « Louise, on veut juste te dire merci. C'est extraordinaire à Matera. » Donc, encore à nouveau, bien sûr, qu'on a conservé pour vous, voyageurs de 2019, l'hôtel extraordinaire, l'hôtel troglodyte de Matera. Lorsqu'on parle de cette belle région troglodyte, on va vous parler aussi de belles découvertes. Vous aurez les caves aussi de Castellana qui sont au programme, les grottes sont splendides, donc on visite Castellana et vous irez dans mon petit village que j'appelle communément mon petit village de Schtroumpf qui s'appelle Alberobolo. Alberobolo, c'est encore là des images qui resteront gravées de cette région des Pouilles qui est une très très belle région méconnue de l'Italie, mais quand on fait un grand tour chez nous, on vous y amène. Donc Alberobolo, encore là avec des belles découvertes de ces petits villages extraordinaire. Lorsqu'on quittera la belle région de Siderno, c'est pour nous approcher maintenant du golfe de Naples, de nous rapprocher pour un 3 nuits, donc dans la région de Naples, où vous allez avoir encore là un séjour inoubliable. On visite bien sûr Pompéi, qui est quand même au cœur justement de l'histoire du Vésuve et de cette belle région de Naples. Vous aurez une magnifique journée où on prend justement le bateau pour aller vers l'île de Capri. Anna Capri vous attend avec toute cette belle découverte. Une autre belle journée pour faire la célèbre côte amalfitaine. Côte amalfitaine avec ses endroits, ses Positano, avec ses petits villages, avec ses escarpements, son bord de mer. La côte amalfitaine vous émerveillera de sa beauté. Et lorsqu'on a fait quand même un beau 3 jours avec, bien sûr, Sorrento, avec la découverte un petit peu de cette région unique, ça sera vraiment un beau 3 nuits qui aura été passé dans la région du golfe de Naples. On repart maintenant vers le nord et nous allons nous arrêter bien sûr à Rome. Un circuit Italie ne peut pas être complet sans un passage dans la ville de Rome. Nous aurons bien sûr visite traditionnelle donc de toutes les belles grandes places, la fontaine de Trévi, la place Navone, la place d'Espagne, le Panthéon, le Forum, le théâtre. Donc nous allons voir tous ces beaux monuments de Rome avec un tour aussi illuminé de Rome. Le tour illuminé de Rome nous permet de revoir tous ces beaux endroits mis sous les feux de la lumière et aussi un beau spectacle musical qui est toujours au programme avec Fernando. On peut pas passer à Rome sans se rendre au Vatican. Basilique Saint-Pierre, musée du Vatican avec les coupes-files, donc on fait pas les files d'attente, on passe devant tout le monde, c'est bien agréable pour visiter le célèbre musée du Vatican. Un beau 2 jours à Rome avant de repartir cette fois-ci pour nous diriger vers la
Toscane. Toscane, c'est déjà juste dire le mot, je pense qu'on est déjà partant. Toscane pour s'installer dans une très, très belle villa. Fernando a choisi l'hébergement justement plus authentique, recherché, donc des villas anciennes transformées maintenant en hôtels. On s'installe 3 nuits, il y a tant à voir en Toscane, ne serait-ce que la journée où vous allez voir Florence, vous allez accéder à la belle ville de Florence par train. C'est une très belle façon de se rendre à Florence, avec Fernando bien sûr, qui sera votre guide. La journée se passe à Florence. Une autre belle journée donc sera pour le Cinque Terre, Cinque Terre, donc c'est vraiment un endroit qu'on ne veut pas manquer, avec les belles villes, Rio Maggiore, vous allez avoir la belle ville de, c'est sûr parce qu'on veut en dire Vernazza et tout ça. Donc, tous ces beaux petits villages que l'on rejoint par bateau, par train, sont extraordinaires. Monterosso est magnifique aussi. Donc, on les fait, les petits villages, d'une façon que Fernando programmera sur place avec l'affluence ou avec les touristes, mais vous ne manquerez jamais le Cinque Terre, Manarola et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très, très beau. Une journée au Cinque Terre et une autre journée, justement, pour continuer notre périple. Vous allez avoir, au préalable, j'ai oublié une belle ville que l'on voit en route vers la Toscane, c'est la ville de Sienne. Donc, Sienne, bien célèbre avec son paléo, et vous aurez aussi toute la belle découverte avec des guides locaux. Fernando s'accompagne de guides locaux dans la majorité des grandes villes, bien sûr, mais il est guide national, donc il sera, lui, partant pour vous parler de tous les beaux endroits en route vers ces belles villes. De la belle région, justement, de la Toscane, maintenant, c'est le temps d'entreprendre la dernière étape en passant par une ville qu'on appelle Pise. Tout le monde connaît bien Pise. On se dirige maintenant à Venise, où on s'installe encore là dans une villa extraordinaire. Un choix que j'ai fait avec Fernando pour vous installer, donc, dans la villa Barbaric, donc pour 3 nuits. 3 nuits pour pouvoir vous permettre de découvrir toute la belle région. Donc, une journée consacrée à Venise, bien entendu, avec un tour de ville, avec du temps libre, avec du temps pour s'y promener, pour flâner, ou pour ajouter peut-être un des musées qui vous intéresserait. Une autre journée, nous avons privatisé des Vaporetto parce qu'on se déplace à Venise, bien sûr, en bateau, et dans les îles de la Lagune également. Nous irons visiter Murano, célèbre pour la fabrication de son verre soufflé. On visite Murano avec notre bateau privé. On continue dans cette belle journée dans la lagune pour aller maintenant vers Burano. Burano, mieux connu pour les dentelles, pour ses belles grandes places, pour ses maisons colorées. Donc, encore là, la découverte de la lagune en Vaporetto privé, toujours un incontournable moment chez nous. Et vous aurez ensuite, bien sûr, du temps du côté de Venise et tout. Donc, c'est un programme qui se terminera à Venise, retour sur le vol direct de Transat. J'insiste pour parler de la qualité de ce programme, qui est un voyage prestige chez nous, mais c'est un des voyages, écoutez, à ne pas manquer une fois dans sa vie, un grand tour de 3 semaines en Italie. On n'oublie aucune région, on les couvre très, très bien. Vous allez avoir les audioguides, on a encore le transport, les audioguides, vous savez, l'écouteur, vous avez vos écouteurs privés, l'émetteur avec les guides, donc on peut suivre de près ou de loin notre guide en prenant des photos. Vous aurez le transport du cœur du Québec qui est toujours inclus chez nous. Tous les pourboires sont inclus. C'est un programme, je dis, en presque tout inclus. Compte tenu de la logistique, des fois de déplacement, nous avons conservé 3 lunchs le midi de libre. 3 lunchs sur 21 jours, c'est peu de choses à penser, et c'était vraiment parce que c'est un lunch qui est probablement en route sur le bord de l'autoroute entre Naples et Rome, ou des endroits vraiment faciles où vous allez pouvoir peut-être en profiter pour prendre qu'un simple sandwich ou une pointe de pizza. Mais c'est certain que ce sont un programme où vous allez avoir la découverte gastronomique italienne à tous les repas. L'eau est inclus, le vin est inclus, donc ça aussi c'est un des incontournables. J'appelle mon programme en presque tout inclus. C'est un programme luxueux, c'est un programme extraordinaire, guidé et accompagné par Fernando au départ de Montréal. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous convie à réaliser une fois dans votre vie. Faites le grand tour d'Italie. C'est un programme
exceptionnel. Donc, je vous souhaite peut-être de réaliser ce rêve ou de regarder nos autres programmes Italie. Nous avons aussi un programme décontracté au mois de mai que l'on offre, un programme séjour, mais le grand programme du Grand Tour d'Italie, c'est à réaliser. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei